On te met dans des cases très tôt, tu finis par les accepter et tracer ton chemin dans cette voie-là. Et nous, l'idée, c'est de développer ce que tu as envie de faire. À aucun moment dans l'histoire de PandaCraft, en fait, la notion de garçon-fille n'a existé. En fait, chaque mois, il y a un thème différent. Si on fait un numéro sur les pirates, pour faire découvrir le langage pirate, l'esprit pirate, les codes des pirates, chez PandaCraft, les garçons et les filles, enfin les enfants, ils sont super heureux de vivre cette expérience et de découvrir le monde des pirates. On n'est pas militant pour lisser le genre. Pour nous, en fait, c'est un non-sujet parce que je pense que dans notre philosophie, on est du côté des enfants. C'est les adultes qui les conditionnent. Parce qu'en fait, ce qui est très amusant, c'est que ton premier numéro chez PandaCraft, quand tu abonnes ton enfant, tu as le choix entre soit le volcan, soit la méduse, la découverte des fonds marins. Le volcan est choisi à 70% pour des petits garçons et la méduse, qui est plus créative, plus douce dans son univers, est choisie à 70% pour des petites filles. Dès le deuxième mois, le thème est le même et ça pose aucun problème. Il n'y a pas plus de désabonnement en fait, c'est vraiment très conditionné par le parent. Et ils le font très probablement inconsciemment, sans même s'en rendre compte, en se disant que le petit garçon préférera ce qui est scientifique et la petite fille préférera ce qui est créatif. Mais quand on fait un mois sur les pirates, on n'a jamais une personne qui nous renvoie une thématique nous disant que c'est une petite fille et qu'elle a détesté les pirates parce que c'est un thème de garçon. Ça n'est jamais arrivé. Du côté des enfants, ça n'existe pas. C'est un non-sujet toute l'année, mais ça devrait être encore plus un non-sujet à Noël. Parce qu'à Noël, tu vas choisir les cadeaux pour des enfants et là, c'est vraiment la période clé du développement massif, entre guillemets, de ces préjugés. Il faut aller faire des tours dans les rayons de jeux, jouets, des catalogues. C'est que globalement, le côté artistique sera plutôt dans des pages plutôt roses, plutôt à destination des filles, et le côté scientifique sera plutôt dans des pages bleues à destination des garçons. Et que, heureusement pour elle, Marie Curie n'a pas regardé le catalogue, quoi. La répercussion des jeux genrés sur l'avenir des enfants, c'est plutôt ça a tendance à fermer leur horizon parce qu'on leur montre que parce que tu es une fille, tu vas plutôt être orienté vers là et parce que tu es un garçon, plutôt orienté vers là. Pour nous, il faut développer ces 4 C. Donc la créativité, la curiosité, la confiance en soi et le collaboratif. Moi, je me rappelle d'une maman qui nous avait écrit en disant en gros, avec ma petite fille, on a fait le numéro sur les dinosaures et depuis un mois, en fait, elle ne veut que aller au musée d'histoire naturelle, que regarder des choses sur les dinosaures. Vous avez révélé en elle une excitation sur les dinosaures. Maintenant, est-ce qu'elle sera paléontologue? J'en sais rien, peut-être. Oui. Mais, et pourquoi pas. Mais l'idée, c'est en tout cas, à un moment, ça l'a intéressée, ça a développé chez elle de la curiosité, de la créativité. Elle a appris des choses qu'elle a pu expliquer à d'autres personnes, de la confiance en soi. Elle l'a fait en famille, un côté collaboratif, et elle est sortie forcément plus proche de son génie qu'avant de faire ça.